Shitty beats on a trap killer. Avant yo soit décision ma bé. Avant yo kata contre nanga. Mais sengi kako comprendre nga Bébé avant qu'il ne soit trop tard. Avant que famille balé langa. Mais sengi kako yebisanga Nini na peso boyo limbisanga abede. Ashuro nanye asimbi upoyo bosa nangaye ashure musika nona zokoka te po musika nona zokoka nangaye te bobondelelanga bede boya bobondelelanga ashure musika nena zokoka te nga musika nena zokoka rarate Habibi na bengi yo Appelle belle bébé tu ne réponds pas jour na sali yo M'appelle de force tu ne me vois même pas. Je me suis habitué à toi. Je pourrais pas vivre loin de toi. Tu es ancré dans mon âme, papa. Nini na peso poyo limbisa ngaye bede. Oh nani asimbi poyo bosa nangaye ashure. Musika nona zokoka te. Nga musika nona zokoka te. Nanya kupondelelanga bede. Oya bobondelelanga shure. Musika nena zokoka te. Nga musika nena zokoka. Nanya kupondelelanga bede. Oya bobondelelanga shure. Musika nena zokoka te. Nga musika nena zokoka te. Go Fumoyelanga mchime Go Nasali matanga na butwalelo abede na komi kubanga sayonga zero Et voilà, c'était là la chanson du jour, la chanson qui a sublimé notre émission, comprenez notre émission aujourd'hui parce que on n'a pas pu terminer cette chanson, mais quand même nous allons terminer en douceur, de manière sublime cette émission parce que nous sommes des aigles et des aigles. C'est de ça qu'il s'agit. Face aux aléas, face aux circonstances, on s'y adapte. Alors je reviens à la Kardashian tombée du ciel. J'espère que tu es organisé. Alors donne-nous la sauce, balance la sauce. La chanson était sortie il y a 7 mois, depuis le 21 janvier. C'était l'annonce de l'album Plus Elle de Gez Mawete qui vient à peine aussi de sortir il n'y a pas longtemps. Et voilà, Gez Mawete, vous le connaissez, non? Il va gagner dans Best of the Best et Superstar parce que comme Best of the Best, le Vodacom a une compétition et tu vous voyez un peu. En tout cas, Best of the Best a beaucoup fait des choses pour les jeunes talents. Nous partons plus tarder au sujet. Fidèle ami testateur, aujourd'hui nous parlons de la séduction dans un couple. Alors aujourd'hui nous avons déjà posé la question à Christelle, mais quand même Rosie, je reviens à toi. Qu'est-ce que tu penses de ces thèmes? Pour toi, quelles sont les conséquences des séductions dans un couple? Les conséquences, c'est quand il y a manque de séduction dans un couple, on
verras que les deux partenaires ne pourront plus avoir une même vision d'ensemble, tu vois. La femme va penser à sa manière, l'homme aussi pensera à sa manière. Et ça peut aussi avoir des conséquences néfastes sur la vie des enfants. Si ces couples ou bien ces deux personnes-là ont des enfants ensemble, tu vois, quand ils n'ont pas la séduction, ils ne se séduisent pas mutuellement, vous verrez que les enfants, ils seront toxiqués en fait, ils seront traumatisés, si je peux le dire comme ça, du fait que les parents ne vivent plus ensemble parce qu'ils ne s'attirent plus par la séduction. Et parmi aussi les conséquences, on pourra dire que ça peut aussi détruire l'âme de la personne. Tu ne pourras plus t'estimer, tu vas manquer confiance en toi-même du fait que ton partenaire ou ta partenaire ne te fait plus confiance, tu vois. Voilà un peu. Et moi je pense que pour enchaîner à ce que tu as dit, la personne deviendra frigide avec le temps. Ce sujet a lieu d'être parce que beaucoup de femmes aujourd'hui sont dans des relations de 20 ans de mariage, mais quand tu sens qu'elle te parle, elle te regarde et dit je ne suis même pas amoureux de mon mari. C'est-à-dire que lui prend, mais elle considère, devrais-je dire, son mari comme un cousin. C'est-à-dire qu'entre eux, il n'y a que 4 murs qui les relient. Or que ce n'est pas ça. Dans une relation, il faut savoir se plaire, il faut savoir se séduire. Alors on va poser cette petite question aussi à la Kardashian tombée du ciel sans égratigner pour quelques moments et puis on va prendre l'invité du jour et oui, on a un invité qui a un coach qui va venir vous parler de cette âme de la manière la plus sublime. Donc on y va avec toi. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet, la séduction dans les couples? Évidemment, j'adore parce que c'est la meilleure chose pour les femmes, surtout chez nous les femmes. Parce qu'on a tendance, lorsqu'on se marie avec des personnes qu'on aime et après ça on commence à changer. Il y a beaucoup de choses qui se modifient lorsque tu es marié à une personne. Il faut vraiment éviter ça. J'espère qu'on en parlera encore à la prochaine. En tout cas, c'est important quand elle dit qu'il y a beaucoup de choses qui se modifient. Il y a des femmes qui ne prennent plus soin d'elles-mêmes. Il y a des femmes qui ne savent plus être dans l'attirance. Donc c'est parti Tolek avec l'invité du jour, le coach. Il va venir sur ces plateaux pour nous parler de la manière la plus sublime, la plus vraie de ces sujets parce que c'est son domaine. Alors Toleka. Pour votre tempérament, le goût de la vie, Pour votre bien-être. Suivez Nice Day tout le jour sur la RTVS 1. votre sourire, on l'arrache. Pour votre tempérament, le goût de la vie, Pour votre bien-être. Suivez Nice Day tout le jour sur la RTVS 1. Votre sourire, on l'arrache. Pour votre tempérament, le goût de la vie, Pour votre bien-être. Suivez Nice Day tout le jour sur la RTVS 1. votre sourire, on l'arrache. Pour votre tempérament, le goût de la vie, Pour votre bien-être. Suivez Nice Day tout le jour sur la RTVS 1. De retour sur ces plateaux, fidèles amis téléspectateurs, en tout cas, je vous ai réservé un menu binga. Un menu binga d'Azorienne, ça sera rocambolesque, digne, comme d'habitude de feu, sorti de l'Afrique, mais sur les plateaux de la RTVS 1, la chaîne démocratique, où on reste la liberté de gens à s'exprimer. Alors aujourd'hui, j'ai accueilli un invité qui s'appelle Israël Chinchimbi. C'est un motivateur, un coach en prise de parole, en public et développement personnel. Donc aujourd'hui, je sens qu'on sera mieux servi. En tout cas, je veux lui donner la parole pour qu'il puisse lui-même mieux se présenter. Alors bonjour coach. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous aussi. Merci, bonjour. Je suis très content d'être sur ce plateau. L'ambiance. Plaisir est partagé. Ouais, je suis très content de l'ambiance. C'est une ambiance très. Rocambolesque. Nous sommes rocambolesque. Il y a le terme que vous avez utilisé, grisé. Ah, ok.
C'est ça la procédure en fait. Quand on appelle un invité sur ces plateaux, on aime qu'il soit dans le bain. Parce que chez nous, s'il n'y a pas des invités, il n'y a que de la famille. Donc, quand on dit grigriser, ça signifie que. Est-ce que tu as déjà depuis la maison, j'étais. Je pouvais les faire de manière humble. Vous pouvez les mêmes. Est-ce que vous êtes grigriser? C'est gentil ça. C'est gentil, coach. On vous a appelé aujourd'hui pour un sujet phare. Il s'agit d'un sujet qui fait ravage aujourd'hui parce que par manque de séduction dans notre nation, on voit beaucoup de couples se déchirer. Parce que c'est-à-dire il y a des gens aujourd'hui, coach, qui sont dans des relations que pour la banne. Mais moi, raison pour laquelle nous avons donné ce sujet, la séduction dans le couple. En tout cas, pour vous, qu'est-ce que d'abord la séduction dans le couple, coach? Merci pour la question. C'est un sujet très important, très intéressant, qui concerne vraiment tous les couples parce que même après 50 ans de mariage, après 30 ans de vie commune, 40 ans, la séduction garde toujours sa place. Selon moi, bon, la séduction, c'est le fait d'attirer. Hein. C'est le fait d'attirer, c'est le fait de capter l'attention, l'intérêt de son, de sa partenaire envers soi. C'est connaître les goûts de son partenaire ou de sa partenaire, connaître ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas, et dans la mesure du possible, le lui donner quand c'est nécessaire, quand le besoin se présente. Parce que voilà, il y a séduction et il faut savoir l'utiliser. Oui. Il faut savoir s'en servir. C'est pas quelque chose qui doit être utilisé à tout va. Donc il y a le contexte nécessaire. Quand c'est besoin, la cuisine aussi c'est un moyen de séduction. L'apparence c'est un moyen de séduction. Mais excusez-moi coach, voilà. Je suis déjà séduit par votre façon de parler. Est-ce que vous savez que même en parlant on peut séduire quelqu'un? Exactement, mais l'amour commence par quoi? L'amour commence par la parole. En tout cas coach, je sens les talents. En tout cas, je vous dis, je suis grégrinisée aujourd'hui. Tous les cas coach, continue, j'apprends. Donc voilà, l'amour ça commence par la parole. Oui. Un homme a vu une femme. Sans avoir conjugué le verbe, sans avoir utilisé des paroles, des propos qui soient attirants ou qui soient valorisants envers la personne, il n'y aura pas d'attraction. Donc il faut d'abord parler, il faut d'abord s'exprimer. Il faut convaincre. Il faut convaincre, exactement. Il faut convaincre, il faut poser le mot qu'il faut, le mot à propos, avoir le mot à propos qui puisse attirer la personne vers soi. Donc sans parole, je pense qu'il n'y a pas de séduction. Alors coach, j'espère que les téléspectateurs, ils ont compris la définition que vous avez donnée par rapport à la séduction. Alors quand on n'est pas séduisant dans un couple, ça ramène quoi comme conséquence dans un couple ou dans une relation amoureuse? Voilà, ça ramène comme conséquence, il y a le désintéressement, il y a l'ennui, il y a la lassitude, la monotonie. Oui, exactement. Il y a aussi l'infidélité. Il y a aussi le regret. Il y a le regret, il y a la tristesse. Il y a, voilà, ça peut conduire aussi à la séparation, à la rupture. Donc c'est quelque chose que je le redis. Il n'y a pas d'acquis. On ne peut pas dire que je l'ai eu, c'est pour toujours, j'ai plus d'efforts à faire. Il n'y a pas d'acquis définitif. Exactement. Il y a toujours un effort à faire tous les jours pour conserver effectivement cet acquis-là. Le feu de l'amour. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai une très belle question à vous poser et je pense que c'est la question mère. Coach, puisque nous parlons aujourd'hui des séductions dans le couple, alors, quelles sont les stratégies à donner aux personnes qui ne savent pas séduire? Je m'excuse. Aujourd'hui, chez nous en Afrique, malheureusement, les gens pensent que la séduction, c'est entre quatre murs. Par exemple, moi, pour qu'un homme puisse me séduire, il faudrait qu'il soit d'abord plus intelligent. Comme vous avez dit, les termes. Les termes doivent être valorisés dans une phrase. Maintenant, quelles sont les stratégies? Alors, tous les cas avec vos coachs. J'apprends, je suis à la bonne école aujourd'hui. Merci de la question. Bien que je ne sois pas coach en relation ni en amour, mais je vais quand même essayer de dire quelque chose. Par vos propres expériences. Exactement, exactement. La séduction, d'abord, moi, ce que je peux dire par rapport à cette question, c'est que elle dépend d'une personne à une autre. Excusez-moi. Elle dépend d'une personne à une autre. Ce qui peut être séduisant, attirant pour l'un, peut ne pas l'être pour l'autre. C'est pourquoi, je l'ai dit tantôt également, il faut apprendre à connaître son partenaire ou sa partenaire, à connaître ses points faibles, à connaître, comme on dit, son talon d'Achille, à connaître les points les plus sensibles, tels que quand je touche ici, quand je touche là-bas, je suis sûr d'être captivé. Il y a certains hommes qui
sont séduits quand leur femme est bien habillée, quand elle est chic, quand elle est élégante, elle est parfumée, bien coiffée. Ils se sont, voilà, et comme on dit, ils se retrouvent. Pour d'autres hommes, c'est pas tellement ça. C'est pas tellement ça qui l'intéresse. Lui, c'est quand, par exemple, il a bien mangé. Quand il a bien mangé, il est à table, il est content, là, il se reconnaît de sa femme. Donc voilà, il y a plusieurs paramètres. Je ne peux pas donner de loi gravée sur le marbre, mais je dirais simplement qu'il faut d'abord apprendre à connaître son partenaire, à savoir quels sont ses points faibles, quels sont ses centres d'intérêt, quelles sont ses valeurs, quels sont les sujets qui l'intéressent. Et quand on connaît ça, on joue sur ça, on joue dessus. Écoute, la toute dernière question, c'est quels sont les conseils que tu donnerais surtout aux femmes? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans la séduction, qui portent ce qu'il faut, mais en faisant des efforts, mais leurs hommes en fait ne font pas des efforts à leur tour. Ils tombent toujours dans ce qu'on appelle la lassitude ou soit l'infidélité. Alors quel est le petit conseil que tu donnes à ces femmes? Parce que ce sujet nous a été inspiré par rapport aux mamans qui nous disent c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'amour en fait aujourd'hui de nos jours dans nos couples. Quel est le petit conseil que tu donneras pour la dernière question? En gros, je dirais la communication. Une fois de plus, la séduction, elle ne s'applique pas pour soi. La séduction, elle s'applique vers l'autre. Il y a certaines qui estiment que, ou certains qui estiment que pour le séduire ma partenaire, il faut que je dépense beaucoup. Il faut qu'on fasse des sorties, qu'on aille au restaurant, qu'il faut que je lâche des vêtements, il faut que je la fasse paraître bien. Ça, c'est ce que lui voit de son point de vue. Mais du point de vue de l'autre, est-ce que c'est un argument valable pour l'attirer vers toi? Est-ce que c'est un argument valable pour le séduire ou la séduire? Non. C'est pourquoi il faut qu'il y ait la communication, savoir. Chérie, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui t'intéresse? Chérie, je fais ceci, je suis en train de faire ça, je fais des efforts, mais je vois que ça ne t'intéresse pas. Chérie, dis-moi c'est quoi que tu veux? Qu'il y ait un échange franc, qu'il y ait un échange sincère, un échange authentique. Et de surcroît, la personne après la communication ou dans la communication pourra s'ouvrir. Non, moi j'aime quand tu fais ça, moi je préfère quand c'est comme ça, moi je préfère quand tu fais ceci, ça c'est bien, mais est-ce que tu ne peux pas améliorer de ce côté-là? Et là, au travers de l'échange, au travers du partage, on parvient à s'ouvrir, à faire des concessions, à changer, parce que d'autres veulent que je veux qu'ils soient séduits par ça, parce que c'est ce qui t'intéresse toi. Mais tu n'as pas pris le temps d'écouter l'autre pour savoir qu'est-ce qui l'intéresse lui, ou qu'est-ce qui l'intéresse elle, pour te rejoindre. Donc c'est pourquoi dans un couple, je dis il y a des concessions. Il y a des choses avec lesquelles des compromis, merci. Il y a des compromis à faire. Moi j'aime ça, je suis habitué à ça, j'apprécie ça. Mais lui, si ça le dérange, il faut savoir faire le compromis. Des compromis. Merci coach, là c'était la dernière question. Mais parlez-nous succinctement de votre coaching de Monsieur Israël. De manière bref, parlez-nous un peu de vous. Monsieur Israël Tshimbiseki, c'est un homme curieux, un homme qui croit aux autres, qui croit au potentiel des autres, au talent des autres. C'est un coach, c'est-à-dire quelqu'un qui aide une personne d'un point A et d'aller jusqu'à l'atteinte de ses objectifs. C'est un motivateur et un coach en prise de parole en public, aussi conférencier. Alors pour la prise de parole en public, je donne des formations organisées et des formations, des coachings aussi individuels pour les personnes qui veulent avoir plus de confiance dans l'expression, dans la prise de parole en public, des personnes qui veulent avoir des techniques, qui veulent apprendre à gérer leur stress, qui veulent apprendre à utiliser les bonnes expressions pour convaincre, pour captiver leur public. Je suis là pour eux, que ce soit en individuel, tout comme en collectif. En tout cas, merci coach, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bon, on va le faire prochainement, mais sinon, merci beaucoup. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Je l'espère aussi. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon Je vous en prie. C'est parti. Surtout, il peut donner ses coordonnées. En tout cas, la régie et les directeurs de programme permettent que vous puissiez donner vos coordonnées. Alors, c'est parti. Merci ODT. Alors, pour me joindre, c'est le 089 872 20. 089 872 20 plus 243 pour ceux qui sont à l'étranger. Merci. Et merci beaucoup. Je vous signale que nous sommes aussi sur Facebook, sur YouTube. Pour tous ceux qui veulent avoir le coach, passez par la RTVS 1. Allez-y, vous abonnez massivement sur notre chaîne. Alors, tous les cas avec la rubrique Mama Limbo, dans la rubrique Gastro. Alors, Tokinde.
Votre sourire, on l'arrache. Pour votre tempérament, le goût de la vie, pour votre bien-être. Suivez Nice Day tout le jour sur la RTVS 1. Votre sourire, on l'arrache. Pour votre tempérament, le goût de la vie, pour votre bien-être. Et voilà dans votre tranche matinale préférée. Aujourd'hui, nous parlons de la séduction dans le couple. Alors, nous allons partir vite, hein, parce qu'on n'a pas assez de temps, avec la sublime Miss Internationale, Rosie Toye. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est grégorisée? Alors, la question du jour, c'est comment faire pour séduire, selon toi? Quelles sont les stratégies à faire? Déjà, j'ai aimé beaucoup ce que le coach a dit tantôt. Il a parlé de la communication. Alors, moi, je veux plus marteler par rapport à la communication. Il faudrait mieux se connaître. Aimer ne suffit pas, mais il faudrait aussi savoir les désirs de l'autre en demandant à votre partenaire qu'est-ce qu'il aime plus manger, ses goûts. C'est le plus important. Vous savez, dire ses déceptions, ses désirs, ses joies, c'est le plus important pour justement garder votre partenaire à la séduction. Si vous voulez exactement garder votre partenaire à la séduction, il faudrait mieux se parler, puisqu'il y a de ces femmes-là qui ont peur exactement de demander quoi que ce soit à leur partenaire. Ils se disent voilà, comment il pourra me voir, comment il pourra me considérer sur le fait que je puisse lui dire tel truc, je peux demander quelque chose. Et aussi on peut parler de petits gestes dans une relation pour séduire. En tout cas, le petit geste compte, les affections. Moi, j'ai l'habitude de vous tenir main dans la main, de vous dire je t'aime. Vous devez persévérer dans ces habitudes, ça vous gardera aussi dans la séduction. L'amour, ce n'est pas la monotonie, l'amour, ce n'est pas la routine, c'est le développement de bonnes habitudes, c'est le développement de l'affection. Tout le jour, vous devrez renouveler votre affection pour justement rester dans la séduction. C'est ce que en tout cas, merci beaucoup. Rosie a été concise. Moi, je vais juste ajouter que la séduction, ça ne se fait pas qu'entre quatre murs. Vous savez, toi, là, je vais parler plus aux femmes. Toi, la femme qui a arrêté de séduire ton homme parce que tu es marié, écoutez, le mariage n'est pas synonyme d'accomplissement, non. Dans la maison, de la même manière que ton homme t'a connu avant, tu dois toujours faire un effort de le plaire. Moi, je te dis que moi, par exemple, je peux séduire quelqu'un par les yeux. Toi qui es à la maison, ton mari est au travail, même après 20 ans, il faut savoir raviver la flamme. Oui, en l'écrivant des petits messages. C'est vrai que parfois, l'infidélité frise les femmes. L'infidélité rend, je peux dire, ça rend un peu bizarre les femmes. Hein. Les mots m'échappent, mais je peux vous dire que vous devez vous marteler sur ce que vous avez eu tant des difficultés à construire. Donc c'est un peu ça. Il faudrait vous marteler sur ce que vous voulez. Alors on va passer directement pour la conclusion de cette émission. Nous allons passer à la rubrique Nice HBD. Je souhaite un somptueux anniversaire au recteur. Hein. C'est un serviteur de Dieu. MacGyver, ça ne vaut pas. Moi je t'ai dit Happy Birthday, Castou, la Queen Champagne, la Cuivre Caviar et aussi l'équipe Nice Day vont payer. Alors, ne zappez pas, il y a une émission politique que vous aimez. Ce sera Nice Press après justement cette émission. Merci de nous avoir suivis minutieusement et on vous dit au revoir. Allez, bye. Avec des bisous. Merci de nous avoir suivis. Bye. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. En ce jour si spécial, c'est mon cœur qui te parle.